Parfait, bienvenue tout le monde à cette conférence, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous voyez tout le monde qui m'entend bien, même que je parle là dans ce micro. Magnifique. Alors, aujourd'hui, en fait, j'ai vraiment envie de vous parler d'un thème, moi, qui me fait vraiment chaud au cœur. C'est comment est-ce qu'on arrive à briller avec son cœur, en fait, autour de nous, en fait, alors que c'est le chaos un petit peu partout autour de nous. Hein. Donc, je me présente déjà, je m'appelle Sébastien Vunier. Hop. Et puis, je vois qu'il ne démarre pas. Ah si, il a démarré. Excellent. Et ça fait 25 ans que je fais du ninjutsu. Et moi, je suis passionné d'expérience, en fait. Tout ce qui est expérimentation, donc expérimenter le froid, courir à pieds nus, monter, par exemple cet été, je suis monté 3000 mètres à pieds nus, monter le kilomètre vertical à pieds nus, enfin, tenter vraiment de repousser à chaque fois les limites. Et je trouve que le cerveau, en fait, il est hyper intéressant pour ça. Pour se dire qu'en fait, avec notre cerveau, on peut débloquer plein de limites qu'on a à l'intérieur de nous. Et il n'y a que en fait, les limites qu'on a dans notre cerveau qui font qu'on ne peut pas aller plus loin. Et j'adore aller expérimenter ça. Et ça a commencé vraiment quand j'étais déjà tout petit, à 13 ans, où déjà j'avais plein de peurs, dont la peur du noir et bien sûr des voleurs qui viennent nous cambrioler ou comme ça. Et quand j'étais petit, la première chose, c'était mon premier réflexe, c'était quand j'étais tout seul. Mes parents, ils étaient partis. J'ai laissé toutes les portes ouvertes. Je me suis dit, ah bah tiens, je vais voir si c'est mon cerveau qui me fait ça ou si c'est vraiment, si c'est vraiment vrai qu'il y a les voleurs qui vont venir en fait chez moi, tu vois. Et puis j'étais chez moi, j'ai ouvert toutes les fenêtres, j'ai planqué des bâtons un petit peu partout dans la maison. Et puis j'ai attendu 2-3 heures, il y avait personne qui est venu et tout. Puis du coup, je me suis rendu compte là il y avait absolument personne c'était que dans ma tête. Et après, je suis même sorti. C'était minuit, je suis sorti, j'avais 13 ans. J'étais dans la forêt parce qu'il n'y avait pas de maison autour de chez moi. Puis je me suis dit, ah bah tiens, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des voleurs? Il doit être sûrement dans la forêt, des voleurs, tu vois, vu qu'ils sont dans ma tête. Puis en fait, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait rien du tout, quoi. En fait, je vais en venir par là que, en fait, nos peurs et les peurs qu'on a à l'intérieur de nous, elles sont créées par exactement tout ce que l'on veut et tout ce que l'on met à l'intérieur. Et pour ça, je veux revenir vraiment déjà depuis le début, briller pour vivre. C'est quoi qui brille? C'est le soleil, en fait. C'est le soleil qui nous fait vibrer aussi à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que ça a démarré, en fait? Comment ça a démarré? Ça a démarré il y a des milliards d'années. On était quoi? Tous reliés ensemble, dans une petite capsule, en fait, comme une petite pive. Et on était tous ensemble à l'époque. Toutes les particules étaient ensemble. D'après les scientifiques, ce qu'ils disent, c'est que cette petite pive, après, elle a éclaté et ça s'est expansé, en fait, dans tout l'univers. Mais du coup, on est tous, en fait, les uns et les autres, connectés les uns et les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté aussi la télépathie ou se mettre dans la peau de quelqu'un ou avoir un pressentiment. Toutes ces choses-là, en fait, elles vont du fait qu'on a plein de connexions, en fait, entre tout le monde. Et on a tendance vraiment à oublier ça, en fait, dans la vie de tous les jours. Je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que, en fait, on est vraiment tout petit. On est une petite... on est quoi? On vit quoi? 80 ans, 90 ans, comme ça. On est vraiment une toute petite partie, en fait, de cet univers. Et on se fait pourrir la vie par notre cerveau des moments. Et pourquoi se pourrir autant la vie alors que la vie, elle va de toute façon passer et il faut plutôt trouver des solutions. Et puis moi, j'adore, c'est trouver des solutions pour tout et n'importe quoi. Ok, tu me donnes le Covid, ok, super, vous me fermez mes salles, ok, je vais trouver des solutions. Vous me dites, il faut aller à 4 dehors pour faire les entraînements, je vais mettre 4 personnes dehors. On n'a pas le droit de s'entraîner sous des lampadaires, pas de souci, on s'entraîne. C'est tous les trucs que j'ai eu, les restrictions que j'ai eues pendant le Covid, mais à chaque fois que je les avais, en fait, je me disais, tiens, c'est cool, c'est un nouveau challenge, c'est peut-être ma tête qui va me faire dévier ou bien pas, je verrai bien. En gros, tout ce qui se passe, c'est à l'intérieur de nous. Et je vais vous partager plein de choses, c'est surtout sur le fait qui on est vraiment à l'intérieur de nous. On a un ADN de fou, on a un cerveau de malade et on a tendance vraiment à vouloir l'oublier. On a envie vraiment de se dire, c'est l'intelligence artificielle maintenant qui va nous foutre une petite puce dans la tête. On va être plus fort, on va mettre des plus grosses semelles sous nos chaussures pour sentir moins les cailloux. On va avoir peut-être des jambes électroniques ou je sais pas quoi. Alors qu'on a un corps qui est parfait puis qui peut se guérir tout seul. Puis pendant cette conférence, on va parler de 2-3 choses, comment j'ai guéri aussi de choses que j'ai eues moi. Et puis, on va voir un petit peu, en fait, qu'est-ce que notre technologie, elle peut vous apporter. Parce qu'on a tous la même technologie, mais personne ne sait vraiment, en fait, comment est-ce qu'elle a démarré. Il y a même des scientifiques maintenant qui ont trouvé que l'ADN a été modifié il y a 200 000 ans et quelques, où le chromosome, par exemple, nous, on en a 46, et le chimpanzé, il en a 48. Et les 2 chromosomes-là, ils ont été coupés et boum, insérés dans notre chromosome numéro 2.
Et du coup, c'est super intéressant de se dire que juste avec ce changement-là, eh ben, on est devenu conscient, lucide, on a la parole, on a plein de choses que les chimpanzés n'ont pas. Bon, du coup, c'est juste pour se dire aussi qu'intérieurement, peut-être qu'on est un prototype. Il y a peut-être des gens qui nous pilotent avant, mais bref, ça, c'est un peu aller un petit peu plus loin. Maintenant, ce que j'ai envie de parler, c'est où est-ce qu'on va aller avec tout ça? Parce que nos pensées, en fait, elles influencent absolument toute la biologie de notre corps. Vous savez que quand vous êtes énervé, quand vous avez quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, vous produisez en fait plein de chimie. Le barman du cerveau, c'est la glande qui se trouve ici à l'intérieur, c'est la glande pituitaire, si je me souviens bien, qui produit absolument toute la substance chimique qui va faire que tu penses, tu es en colère, ça va distribuer de la colère partout dans ton corps. Et qu'est-ce qui va se passer en fait? On va être addict en fait à nos pensées, comme on est addict peut-être à des drogues, à de la bière ou comme ça, mais on est addict à nos pensées. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment en fait où on a une pensée, ça va produire, rate seulement, ça va produire en fait, par exemple, si on se dit qu'on a la colère, ça va nous produire par exemple des petits triangles de colère qui vont partir partout dans notre corps. Les cellules, elles ont des récepteurs, elles vont capter, elles vont mettre des petits triangles qui vont réceptionner en fait la colère. Et si on a trop qui arrive, la cellule va ouvrir une deuxième ouverture. Un peu comme au supermarché, tu as des caisses, il y a trop de monde à la caisse, ça ouvre une nouvelle caisse. Ça ouvre une troisième caisse. Et du coup, on a plein de colère qui arrive. Voilà, on est content, on est satisfait. Et je ne dis pas que c'est mauvais ou pas mauvais, hein, c'est simplement ça. Et au moment en fait où on a moins de colère, on a un récepteur qui est ouvert. Moins de colère, on a un récepteur qui est ouvert. Et on aura envie qu'il se fasse de nouveau remplir. Donc on va chercher de la colère autour de nous inconsciemment. Et du coup, c'est des schémas qui sont intéressants à se dire parce que c'est que chimique. C'est que des pensées qui vont relier de la chimie à l'intérieur du corps. Et ça, c'est super intéressant de se dire ça, parce que c'est ça qu'ont trouvé les scientifiques dernièrement sur tout ce qui enclenchait en fait la chimie du corps. Et moi, je suis assez passionné là-dedans parce que je trouve que ça a influencé beaucoup de mes décisions et beaucoup de choses que quand j'étais petit, j'aurais pu vraiment aller beaucoup plus loin. Parce que quand j'avais 13-14 ans, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment en mode un peu dépression, vraiment pas super en forme. Et le seul truc, en fait, qui m'a donné de la confiance, c'est quand je suis arrivé au dojo de ninjutsu et que j'ai commencé à faire des clés. Je me suis dit, tiens, j'ai de la force dans mes mains, je peux faire une clé à quelqu'un. Et du coup, toute la chimie de mon corps a commencé à s'inverser parce que j'ai commencé quelque chose de nouveau. Et je veux en venir là-dessus parce que 85% des choses qu'on pense qu'on fait la veille, c'est la même chose qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que tu fais, par exemple, aujourd'hui, tu vas beaucoup le répéter demain, en tout cas dans ta tête. Et du coup, une fois que tu sais que, en fait, de changer quelque chose dans ta journée, ça va influencer la chimie de ton corps et ça va changer vraiment les particules et tout ce qui se passe à l'intérieur, tu sais que tu vas pouvoir peut-être guérir plus vite, te remettre plus vite, être plus joyeux, plus heureux. Parce que le but de tout ça, c'est d'avoir un cœur en fait qui rayonne un peu autour de soi. Et on sait très bien que s'il y a quelqu'un qui va pas bien, il dégage pas une super belle énergie autour de lui. Tandis que si quelqu'un il est joyeux, il est heureux, il dégage quelque chose autour de lui. Et ça a été même prouvé avec des appareils où tu peux vraiment mesurer en fait l'énergie qu'il y a autour du corps de la personne. Super intéressant. Et du coup, je me suis dit, mais moi, tout ce que je veux en fait, c'était être heureux. J'avais dit ça quand j'étais petit à l'école. Puis, parce que la prof, elle nous avait demandé, vous voulez faire quoi dans la vie? Moi, je dis, je veux être heureux. Non, ça, il y a tout le monde qui veut être heureux. Tu veux faire quoi? Je dis, non, je veux être heureux, je m'en fous, c'est ça. Et tout le monde disait, je vais avoir une maison, je vais avoir un job, un machin. Moi, je me dis, non, mais si 80% de ma journée, en fait, je suis heureux, j'ai tout gagné. Et puis, petit à petit, j'ai gradé les échelons, j'étais à 20%, après 30%, 60%. Et pour finir, maintenant, je suis à 200 000% heureux. Mais bon, bref, c'est pas là où je veux en venir, c'est plutôt qu'on peut vraiment changer l'intérieur de son cœur. Et les pensées vraiment influencent à bouler notre biologie. Voilà, trop cool. Ça, c'était avec Loïc, dans la glace, à 2500 mètres, je crois, lac de Téné. Puis, surtout, c'est ce que je veux dire, c'est avec la biologie, c'est qu'est-ce qu'on peut influencer. Donc là, on a couru un bon moment, puis après, on a fait péter des cailloux, puis on est tombé dans l'eau, et puis on essaie de rester longtemps dedans pour s'amuser. Mais le but de tout ça que je veux dire, c'est que, en fait, on peut créer des conditions idéales pour la production d'hormones. Puis moi, ça, c'est une condition idéale. C'est de l'eau froide, la glace. Pourquoi ça? Vous savez que ça produit de la dopamine, en fait, la glace. Quand vous allez dans l'eau froide, en fait, vous avez vraiment la dopamine qui va être produite pendant même 2 heures, 2 heures et demie de temps après
être resté plus de 2 minutes dans de l'eau froide comme ça. Donc ça a été aussi prouvé par les scientifiques. Et l'hormone de la dopamine, en fait, c'est l'hormone de la motivation. Donc si tu sais que pendant 2 heures et demie après ça, tu vas être monstre la pêche, eh ben, autant le faire. Et tu peux le faire à la maison avec les douches froides, ça va très bien, c'est la même chose. Et moi, ça, par exemple, ce genre de choses, j'adore le faire tout le temps, tout le temps. J'avais fait même un challenge de 135 jours de suite, tout le temps dans les rivières, pendant tout l'hiver. Mais en fait, t'as pas envie de te dire, mais pourquoi tu fais ça en fait? Ben si, parce que en fait, au moment où je me dis, ah, je vais me lancer un challenge, c'est comme quand j'étais petit, puis que j'avais 13 ans, et puis que je me disais, il y a des voleurs. Je me disais, ah bah tiens, je vais peut-être pas réussir de faire ça pendant 135 jours. Je vais peut-être être malade un jour, je vais peut-être pas vouloir un jour, ou peut-être qu'il fait -15 un jour, et puis ça s'est arrivé, il faisait -15, et puis il y a le volant, il était vraiment congelé. Je dis, ah non, j'ai pas envie. Puis j'arrive, je dois courir 40 minutes jusqu'à mon endroit, casser la glace, et puis je pose mon short, puis à la fin, je reprends mon short, mais il était collé sur le caillou en fait. Tellement j'étais là, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que je fous là? En plus, il n'y a personne qui me regarde, pourquoi je fais ça? Mais du coup, c'est vraiment en fait pour me dire, en fait, j'ai le pouvoir de faire ça. Et je reviens là-dessus parce que le pouvoir, en fait, on le donne souvent aux autres, puis on le donne pas souvent à nous-mêmes. Donc le pouvoir, c'est de se dire, ah ben, je vais me créer, moi, mes conditions autour de moi. Je vais m'entourer de personnes que j'aime, je vais m'entourer de personnes qui font du sens. Je vais m'entourer, en fait, d'un job qui me fait du sens. Je vais m'entourer de plein de choses, en fait, qui me font du sens. Parce que si tu es stressé tout le long, tu vas produire beaucoup de cortisol. Cortisol, c'est quoi? C'est quand tu es un peu stressé. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? Ben, tu as tout ton sang qui va vers les bras et les jambes, puis tu n'as qu'une envie, c'est de fuir ou de survivre, et tu es tout le temps en mode survie. Et moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi, ils sont plutôt en mode survie qu'en mode ah, ça va bien, tu vois, je récupère. Donc la récupération, en fait, ça permet de régénérer tout notre corps, mais si on est tout le temps sous cortisol, je dis pas que c'est pas bien, hein, ça fait partie de l'histoire, mais je dis simplement de réguler un petit peu tout ça, ça pourrait être pas mal. Ça, c'était dans le dojo juste à côté, en fait. C'était mes premiers pas en ninjutsu. D'ailleurs, il y a ma femme qui est là-bas au fond. Il y a mon frère qui est encore là. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est comment on apprend. Parce que, ok, on apprend plein de choses. Moi, je ne savais pas apprendre du tout. J'étais nul à l'école. Je suis peut-être toujours un petit peu comme ça. Ou peut-être c'est une croyance. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai directement pris un livre récemment, en fait, sur comment apprendre de Jim Quick. Et puis, du coup, j'ai décollé, en fait, dans l'apprentissage. Parce que tu as des petits outils, en fait, simplement je ne connaissais pas, de mettre une image, en fait, drôle sur ce que tu veux retenir, et ben, elle va rester ancrée en toi. Hein. Par exemple, tu dois acheter 6 patates, n'importe quoi. J'imagine 6 cochons qui sautent d'un avion en parachute. Du coup, je vais me souvenir, c'est super drôle ça. Alors, comment on apprend en fait? C'est déjà en mettant en fait des choses super drôles. Et deuxième chose que j'avais appris à l'époque, c'était ok, regarde comme les yeux d'un enfant en fait, ce que tu apprends autour de toi, et sans toujours tout juger en fait. Ah, ça c'est pas fait pour moi, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis trop ci, je suis trop ça. Simplement d'absorber et puis après de prendre les outils que tu as besoin à la fin, une fois que tu maîtrises bien l'histoire. Et c'est ça que j'ai appris en fait au tout début du ninjutsu. C'est déjà d'aller vraiment choper les choses que j'aime. Hop là. Maintenant en fait, la question c'est plutôt quel genre d'énergie en fait tu veux incarner? Quel genre de personne tu veux incarner? En sachant en fait que ce que tu penses, en fait, ça influence vraiment sur tout ton corps, t'imagines? Donc si tu veux incarner, je sais pas, quelqu'un de stressé, bon, je pense qu'il n'y a personne qui veut faire ça, mais il y a tout le monde qui stresse pour beaucoup de choses, on est d'accord? Là, tu vas influencer vraiment tout l'intérieur de ton corps. Tu risques de tomber malade, tu risques de te blesser, etc. Il y a plein de choses qui vont découler de ça. Donc, moi, ce que j'aime bien en fait prendre comme image, c'est souvent on se pose pas cette question. On se pose, je sais pas si vous vous posez cette question, mais moi au début je me posais vraiment pas cette question. Et maintenant, ça c'est un truc que je pense tous les soirs et je note tous les soirs 3 choses que je vais être pour le lendemain. C'est-à-dire que aujourd'hui en fait c'était déjà tout noté hier ce que j'ai dit. Ce que je fais là maintenant, j'avais déjà tout noté, la vision de ce que j'avais, etc. Comme ça, je suis déjà en fait dans l'énergie que j'ai envie d'avoir. Et j'ai le pouvoir en fait sur ma vie du lendemain. Et j'ai pas l'inverse. Je me fais pas avoir en fait par le pouvoir de quelqu'un. Je sais pas si vous m'avez bien compris, mais le but c'est que j'ai écrit 3 choses. Et ça, c'était fait par les prières vraiment dans le temps. Par vraiment, ça a été retrouvé en fait les prières
de gens en fait ils priaient pas, je veux avoir quelque chose, mais ils se voyaient vivre la chose. Par exemple, il y avait une histoire où c'était dans un désert, et puis ils allaient prier pour la pluie, et puis ils allaient dans un cercle, mais ils allaient simplement pendant 2 minutes dans le cercle, ils disaient rien, puis ils ressortaient du cercle. Puis le chercheur qui était là à côté, il a demandé, mais vous faites quoi? Il dit, ah ben là, je me suis vu avec de la pluie sur moi, de la botte, mes bottes tout pleines de boue. Ça faisait un mois qu'il pleuvait pas, puis le lendemain, il a plu. Mais bon, on y croit, on n'y croit pas. En fait, c'était les prières comme il pensait avant, c'était simplement de se dire, ah ben, je me vois vivre l'événement dans le futur pour l'attirer. Parce que le cerveau, de toute façon, il ne sait pas si c'est le moment présent ou le futur. Et je trouve ça super intéressant parce que tout ce que je pense, en fait, se réalise. Avant, j'étais dans l'autre salle, puis j'imaginais ça faisait 20 ans qu'on était dans la salle d'à côté, la petite salle que je vous ai montrée, et ça faisait 20 ans, je ne m'étais jamais posé la question, et si je prenais une plus grande salle, en fait? Puis du coup, j'ai dessiné une salle, 200 mètres carrés, les tatamis, avec 50 mètres carrés, le fitness et tout. Et puis, 20 jours après, mais vraiment véridique, je rentre dans la salle en face, qui était vraiment en face, tu vois, elle est en face, hein, vous savez tous, hein. Et j'ai exactement la feuille que j'ai dessinée. Je ne l'avais jamais vue. Je ne savais pas comment elle était à l'intérieur. Et puis, je ne savais même pas qu'il y avait une salle comme ça à côté. Mais rien que le fait de dessiner, en fait, tu vas pouvoir... C'est un peu comme si tu veux acheter peut-être une voiture ou quelque chose. D'un coup, tu vois tout le temps cette voiture partout, en fait. Parce que tu focalises ton cerveau, en fait, à atteindre ton objectif. Mais si tu ne focalises pas, et si tu focalises sur les problèmes, qu'est-ce qui va arriver? Les problèmes. Si tu focalises sur « je suis le maître des solutions, j'ai plein de solutions », tu as les solutions qui arrivent. Puis ça, en fait, ça fait rayonner en fait à l'intérieur parce que tu sens que tu as le pouvoir, en fait. Tu sens que tu as quelque chose que tu peux distribuer en fait dans le monde et dans l'énergie de ça. Et moi, j'ai envie justement de cette conférence, de ce que j'ai écrit hier, c'était que tout le monde qui ressort ici ressort brillant avec leur cœur et qu'ils ont envie vraiment de rayonner dehors devant vous. Hein? Donc, moi, c'est ce que je m'imagine dans ma tête. Donc, c'est un tigre polaire, mélangé en fait à un ninja, avec un sabre, avec des grosses pattes pour avancer en fait dans la neige. Et quoi qu'il arrive, j'avancerai toujours les yeux déterminés comme ce tigre. Et dans ma tête, c'est vraiment ça en fait que j'ai envie d'avoir toute la journée. Et j'aimerais être dans cette énergie-là. C'est-à-dire que si d'un coup quelqu'un me critique, ou s'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, j'ai toujours cette armure de la confiance. Parce que très souvent, en fait, on peut se dire, on peut pas dire en fait réellement les choses que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Mais du coup, avec la confiance, en fait, tu arrives à dire les choses. Tu arrives à te prononcer, à parler. Et en étant capable, je parle de ça, par exemple, parce qu'au début, je n'étais pas capable de plein de choses, en fait. Je n'étais pas capable de parler. Je n'étais pas capable de parler en public, par exemple. Ça, c'est sûr. Impossible de parler à des gens. C'était impossible pour moi non plus de faire des arts martiaux. C'était trop violent, trop compliqué. C'était impossible pour moi d'avoir un travail. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait représentant pour aller obligé d'aller voir des gens. Tout pour me convaincre dans mon cerveau, je suis obligé d'aller voir les gens, donc ça va me dépatouiller là-dedans. Donc du coup, ça m'a forgé petit à petit avec de la confiance. Ça ne vient pas en une fois, mais ça vient en travaillant. Et on parle toujours de cette confiance, mais est-ce que réellement on la travaille tous les jours? On reste souvent dans le confort. Hein. Ça, c'est une des phrases aussi. Donc, je vous ai dit en fait que j'écrivais comment j'aimerais être le lendemain, mais il y a un petit calepin que j'ai écrit il y a 7 ans en arrière où j'ai des phrases comme ça. Je suis honnête avec moi-même et les gens autour de moi. Ça, c'est un truc. J'ai plein de phrases comme ça en fait que j'ai mis pour vraiment être dans ma ligne rouge tous les soirs pour que le lendemain en fait je sois vraiment aligné, comme je vous ai dit avant. Pourquoi en fait je trouve ça important en fait d'être honnête avec soi-même? Parce que très souvent en fait on oublie et on se fait prendre dans un masque. Par exemple, dans un masque du travail, un masque avec des collègues, un masque avec des gens autour de soi. On n'ose pas vraiment dire réellement en fait les choses. Et ça vient juste d'un petit problème, c'est que on ne crée pas les bons automatismes dans notre cerveau. On peut créer plein d'automatismes. Et du coup, comment on les apprend ces automatismes? C'est entre 0 et 7 ans que tout est enregistré. Donc on se dit là, mince, c'est fini pour nous. Non, entre 7 ans et plus, en fait, c'est la répétition. Donc plus on répète, plus ça devient une machine, un muscle. Comme on entraîne les pompes, les tractions, la grimpe, l'escalade, la course. Il y a tout qui s'entraîne.
Il suffit en fait de se mettre dans des bonnes conditions. Et les meilleures conditions que je trouve pour moi, ouais, surtout le matin, parce que le matin, il faut gagner le matin. Le matin, c'est un moment qui est crucial. Le matin, on a tous la tête dans le chou, on est un peu déglingué, et on a plein de pensées qui viennent. Pam, 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 et on n'arrive pas à ressortir très souvent. Et une des premières choses en fait que je fais, c'est déjà, je me lève, je prends une douche froide. Ça calme tout de suite. Hein, t'es déglingué direct. Et du coup, ça te met déjà la première victoire. Ton cerveau, ben, c'est toi qui pilotes le cerveau. Tu lui dis non, il veut pas aller, ben, je vais le faire aller là. C'est moi qui décide où il va aller aujourd'hui. Ok, je commence avec une victoire. Ok, cool, yes. Après, ben, je me pose des questions. Comment aujourd'hui je peux passer la plus belle de mes journées? Tous les matins, je me dis ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand tu te poses une question, tu vas t'y répondre, tu vas répondre. Ah ben aujourd'hui, je vais voir telle et telle personne qui sont sympas. Quand tu te dis, ah mince, je vais aller au job, je vais voir cette personne qui est chiante, blablabla. Et ben là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, tu vas rentrer dans un dialogue avec ton cerveau. Du coup, tu descends. Donc le matin, pour moi, c'était vraiment très dur quand j'étais jeune. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de parades là-dessus pour aller vraiment plus loin. Et du coup, ça m'a permis de faire plein de choses. Comme ce genre de choses. Là, je suis en fait en sandales à 3000 mètres et je m'envoie un petit périlleux sur la neige. C'est un peu comme ça dans ma tête, en fait. C'est en fait, je suis illimité. C'est ce que j'ai écrit aussi dans mon livre il y a 7 ans, sans barrière. Et je vois l'infini autour de moi. En fait, c'est juste des images en fait que tu t'envoies à ton cerveau, que tu te convaincs en fait que c'est la vérité pour te mettre des nouvelles croyances. Et ça, c'est une belle croyance. Je suis illimité. Hein. Donc, tu peux t'influencer, tu peux te targeter avec plein de choses à l'intérieur de ton cerveau. Et en te disant ça, en fait, tu es capable de faire des choses. Par exemple, j'avais peur du vide il y a 2 ans. Impossible pour moi de prendre des échelles, les jambes qui tremblent et tout le chenille. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je fais plein de trucs et tout, je fais du combat et il y a un peu de vide là. Et puis, j'ai les jambes qui tremblent, je suis presque en train de pleurer, quoi. Et puis, du coup, je me suis dit, ah ben, ok. Pendant une année, ben, je me suis inscrit à la grimpe et tout ça pour faire de la grimpe, sauter en bas, monter, sauter, regarder, sauter, aller au bord d'un précipice, regarder le précipice pendant 10 minutes. Les trucs vraiment qui, tu te dis, mais ça sert à rien. Ben non, pour moi, ça servait en fait. Chaque chose en fait sert pour casser les limites qu'on a à l'intérieur de notre tête en fait. Et puis croire en notre technologie, on a une technologie de malade à l'intérieur. Et très souvent, ben, on se dit, ben, on prend un médoc, on prend un truc, on prend un machin, ça va nous passer. On a tout qui est tellement cool à l'intérieur de nous. Moi, j'ai eu une énorme hernie discale il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans en arrière, je crois. Mais vraiment une énorme hernie discale. Vraiment le truc, il devait m'opérer en fait. Il disait, ah, j'allais plus faire de sport. Il me disait, ah, je pourrais certainement plus faire de sport si j'opérais pas. Bref, tu vois le choc pour moi. Moi, je fais que du sport toute la journée. Je fais 40 heures de sport par semaine. Avant, j'en faisais 70 heures de sport par semaine avant les enfants. Mais bon, bref. Donc, il m'arrive un choc comme ça, en fait. Et du coup, je peux plus bouger. Je vois toutes les minutes qui passent pendant la nuit. Donc, tu es là, tu as tellement mal pendant toute la nuit. Enfin, c'est des douleurs énormes. Et puis, à l'intérieur de moi, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment d'appliquer vraiment si ça marche ou si ça marche pas, toutes ces choses que je me dis. Et la première des choses que je me suis dit, en fait, c'est pense à ça. En fait. Pense à ça. Et puis, j'étais là tous les jours, mais vraiment, je me disais tous les jours comme ça, pense que tu es en train de courir. Et je m'imaginais vraiment, comme vous voyez les images là, en train de courir, en train de regarder la montagne, en train de faire des choses vraiment que j'aime. Et petit à petit, en fait, on me disait non, il ne faut pas aller courir. Ben, j'allais courir tout de suite. Je crevais de mal au dos. Hein. J'allais courir. Impossible. 10 mètres, je revenais à la maison. Ma femme, j'avais tout mon sac pour partir pour 1 heure de course. Ma femme, elle me dit, ah, c'est bon, t'es déglingué. Je fais, oui, j'allais me coucher pendant 2 jours, je ne pouvais plus marcher. Et ça, j'ai répété tout le temps. Dès que je pouvais, je réessayais. Et je m'imaginais tout le temps en train de courir et de m'entraîner avec vous ici aux entraînements. Et du coup, je m'imaginais vraiment ça. Oui. Voilà, donc c'est la question de comment en fait, je répète parce que je filme en même temps, donc comment j'ai pu avoir une hernie discale alors que je faisais une pétée de sport comme ça? Ça, c'est une superbe question. En fait, comme je vais tester beaucoup les limites, là j'ai été tester des limites qui n'étaient pas dans ma catégorie.
Donc, j'ai voulu faire du soulevé de poids et j'ai commencé des soulevés de terre, mais hyper chargés. Donc, ceux qui me connaissent, ils voient un peu comment je fais. Ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique. Les soulevés de terre, tu mets le plus de poids possible sur une barre, puis tu essaies de la soulever. Bon, tu vois que là, il y aura un problème. Hein. Bah, pas de ma tête. Moi, je me disais, ah non, c'est des conneries, machin, je vais y aller. Et du coup, je passais l'aspirateur le matin dans les dojos. Et chaque fois, je passais devant ma barre, je la soulevais, 160 kilos, 4 fois. Et je faisais ça 4 fois par semaine. J'ai fait pendant 2 mois, puis au bout d'un moment, ça a pété. Voilà. Donc, une idée bien stupide, mais j'aime bien aller tester les idées. Et j'aime bien expérimenter et voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je pensais pas que ça allait donner autant un gros crash que ça, mais voilà. Donc du coup, ouais, c'était un peu pour dire que en fait, plus je pensais à ça, plus je me convainquais en fait. Enfin, mon cerveau il se disait, ok, je dois produire quelque chose pour le guérir. Parce que lui, il a vraiment envie d'aller courir, il a vraiment envie d'aller dehors, il a vraiment envie de s'amuser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si vraiment tu arrives à pas être parasité par ton cerveau et à te dire vraiment ce que tu veux, eh ben tu vas produire ce que tu veux. Et là, ça m'a guéri. Et là, j'ai plus de soucis depuis 2 ans. J'ai guéri comme ça. Et alors que normalement, on me disait que je pouvais plus courir, je pouvais plus faire du sport. Et 2 mois après, j'ai fait un 50 km. J'ai hyper mal au dos quand même. J'avais quand même mal au dos, mais j'ai fait 50 km avec 3500 de dénivelé. Donc vraiment un gros truc. 15 heures de course. Mais juste pour voir si ça allait tenir mon dos. Puis ça a tenu. Mais avant de partir, j'ai toujours peur en montagne. J'ai toujours peur que le dos il pète. J'avais toujours peur de ça. Hein. J'ai toujours des peurs qui venaient. Et puis du coup, j'ai automatisé tout ça. Mais c'est hyper intéressant parce que notre vie, elle est construite d'expériences. Puis voilà, j'ai fait mon expérience, je me suis niqué le dos, puis je me suis réparé le dos. Et puis je suis là pour vous en parler, donc c'est cool. Et puis pour moi, la Terre, c'est un terrain de jeu. D'ailleurs, j'ai la carte du Valais, c'est marqué terrain de jeu au-dessus de mon bureau, chaque fois que je vois ça. Parce que le terrain de jeu, c'est le terrain de la vie, c'est le terrain d'entraînement. Et la plupart des gens, en fait, ils veulent prendre les chemins faciles. Moi, j'adore prendre les chemins, en fait, qui sont très durs, qui me font mal, qui me mettent de la résistance. Parce que je sais que dans la résistance, je vais trouver vraiment qui je suis. Par exemple, je me lève le matin, je me dis, ah tiens, je vais monter toute la montagne en marche de l'ours. Et je vais faire la marche de l'ours toute ma montagne. Une marche de l'ours, c'est à 4 pattes. Ou bien, je me lève, je vais créer un programme. J'avais fait 100 km avec, sur la semaine avec mon petit je crois qu'il avait 1 année. Donc, ça ne veut pas dire qu'on a des enfants qu'on ne peut plus faire de sport. J'avais fait 100 km, plus les entraînements, le soir et tout ça. 100 km de course avec la poussette. J'avais fait 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 fentes, 1000 burpees. Et puis tout ça, par exemple les fentes et les squats et tout ça, les 1000 squats, je le faisais avec mon petit dans les bras. Donc on peut faire, et lui il se marrait trop, moi ça faisait trop mal, mais c'était trop drôle. Mais du coup, dans ma tête, c'est tout le temps challenge, pousser les limites pour qu'il y ait quelque chose qui se produise à l'intérieur de nous et qui fasse qu'il y ait de la résistance et que le corps il soit plus solide. Et pas le contraire, pas d'être vraiment... de ne pas être mou en fait. Ok, ça c'est joli. Est-ce que vraiment tout le monde utilise le pouvoir de la création? On peut créer, et c'est ça que je dis tous les jours à mes enfants avant de s'endormir. Je dis, vous savez la chance qu'on a, on peut créer. Les animaux ils peuvent pas créer comme nous, on peut créer des choses. On a un cerveau en fait qui est incroyable. On peut se connecter en fait à la nature et créer. Le seul moment où on peut pas créer, c'est en état de stress avec le cortisol et tout ça. On est en bêta élevé avec les ondes, donc on a les ondes qui sont très très hautes. Et du coup, on est plutôt en mode survie. C'est quand on est en mode où on peut créer, c'est en mode alpha. Quand par exemple tu es en train de conduire, en fait, les ondes sont plus détendues. À part si tu as quelqu'un qui te klaxonne, là tu retournes en bêta. Mais du coup, quand tu es en alpha, c'est-à-dire en méditation, tu peux créer. Tu peux être dans un monde imaginaire que le cerveau, en fait, il croit que c'est vrai, mais c'est complètement illusoire. C'est quelque chose complètement hors norme. Et ça a été prouvé, en fait, que qu'est-ce qui se passe? Tu produis de nouveau de la chimie à l'intérieur de ton corps qui est complètement différente. Au moment en fait, où tu es en train de méditer, au moment où tu es en train de créer quelque chose, parce que je le fais tous les jours, tous les jours, j'essaie de créer quelque chose dans mon cerveau, une nouvelle expérience pour avoir des nouvelles choses à l'intérieur de mon corps, des nouvelles expériences. Et du coup, ça nous donne du pouvoir, parce qu'on veut donner souvent du pouvoir à quelqu'un d'autre, et tandis que quand on fait de la méditation, quand on redescend dans ces ondes alpha, delta, theta c'est quand on dort, mais dans ces ondes qui sont plus basses, qu'est-ce qui se passe? Tout le corps en fait se détend et on abandonne son corps
et on part en fait dans ce qui s'appelle en fait la conscience collective, donc la conscience un peu universelle, où on va tous se connecter dedans. Et moi, j'adore aller piocher là-dedans. Ça, c'est aussi des découvertes de scientifiques, d'aller dans cette un peu matrice et d'aller se planter dedans et de se plugger dedans et puis d'aller sentir en fait toutes les connexions de la Terre. Parce que comme je vous ai dit avant, en fait, on vient en fait tous des mêmes particules, on a tous la même technologie, on est tous ensemble et tout ce qu'on cherche à faire, eh ben, c'est quoi? C'est à se guerroyer les uns contre les autres, plus de compétition, plus de ah oui, toi t'as ça, moi j'ai pas ça, la jalousie, tout ce genre de choses pour se monter les uns contre les autres, alors que peut-être ce serait quoi en fait le but de cette vie? On ne sait pas, mais peut-être ce serait de pouvoir vivre tous ensemble en fait. Mais bon, ça pour l'instant en fait, il y en a plein qui veulent détruire ça et plein qui veulent augmenter ça. Donc moi, je suis plutôt partisan de briller, de rayonner, de s'entraider, et c'est pour ça en fait que j'ai créé aussi ce dojo. C'est pour qu'on puisse tous s'entraider et se développer, à être plus forts, tous ensemble, et se donner du pouvoir à nous tous. Puis le pouvoir, en fait, c'est par exemple en méditant. Vous avez des super pouvoirs. Et si vous n'avez jamais essayé la méditation, essayez, pas qu'une fois, essayez pendant des mois, et après vous verrez des trucs de fou arriver. Parce que comme je vous ai dit, tout ce que je pense se réalise. Bon, je pense pas des trucs de fou, hein. Je pense juste des trucs qui sont cool pour moi, hein. Mais tout ce que je pense, en fait, se réalise. Et je veux pas me vanter de ça, je veux simplement dire que tout le monde peut penser quelque chose qui peut le réaliser. Et souvent, on oublie. Dans toute notre vie, on est trop pris dans tout plein de choses. Et quand je dis utiliser notre technologie, ça, c'était par exemple pendant le Covid. Ben, du coup, je trouvais des solutions en fait pour donner des cours à distance pour ceux qui ont participé. Je crois que toi, tu as fait aussi. Donc, j'étais en fait dans mon appartement à Palaisieux et puis je faisais des rounds comme ça de 20 minutes, 30 minutes. Et puis j'en faisais 3-4 par jour à la suite. Ma femme, elle était enceinte, elle tenait, elle s'endormait. Il n'y avait pas celle qui tenait la caméra. Mais bref, ce que je veux dire par là, en fait, dans la technologie qu'on a, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de l'abandonner et se dire, ah ben, on a un corps qui est faible. Ah ben, il faut que je lui rajoute une puce. Ah, on a un corps qui est faible, il faut que je mette des semelles compensées. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. On a un corps qui est hyper fort, hyper résistant, et il faut faire confiance à ce corps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en fait chez les jeunes? Tu leur mets des lunettes, des Google Glass, dans les jeunes de 3 ans, 4 ans. J'ai des petits aussi comme ça. Il y en a ceux qui font ça. Ils mettent des lunettes en fait pendant 4 heures par jour, 3 heures par jour, pour qu'ils voient des choses, pour qu'ils, soi-disant, qu'ils apprennent des choses plus vite. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait à l'intérieur du cerveau de ces jeunes? Ils ont remarqué, en fait, il y avait une partie qui devenait morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau s'est dit, j'ai plus besoin d'utiliser la création, je l'enlève, c'est mort. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu utilises une puce pour, je sais pas, pour écrire plus vite ou un truc pour marcher plus vite ou n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ton réflexe va se perdre. Si tu continues à rester trop longtemps sans mouvoir, sans bouger, ton cerveau il va se dire, bon, cette partie, elle est plus utilisée, la hanche, là, j'enlève les capteurs de la hanche, fini. Et puis tu commences à avoir des problèmes de hanche. Du coup, il faut utiliser le système nerveux en fait qui va utiliser toutes les parties de notre corps pour que la technologie continue. On a des neurones en fait qui sont spéciales pour ça. On a les neurones aussi de la volonté. Et ça c'est par exemple par rapport à ces challenges d'introspection. Et quand je parle d'introspection, je parle vraiment de challenges qui vont influencer en fait pas simplement en fait les hormones, mais aussi les neurones. On a les neurones qui sont pour la volonté. Et très souvent, je vois tellement de gens en fait qui abandonnent tellement trop vite sur plein de choses, alors que on a vraiment en fait un système neuronal qui est exprès pour continuer. Mais par contre, si tu l'utilises plus pendant 3-4 jours, c'est fini aussi, hein, ça disparaît. Et il faut de nouveau le réactiver. Donc, qu'est-ce qu'on se dit en fait pour se donner un peu ça? Eh bien, il faut se dire comme, par exemple, moi je me dis ça le matin pour me conditionner. Okay, j'ai la dopamine pendant mes douches froides, mais aussi je me conditionne à aller dans cette douche froide. Enfin, j'ai pas envie d'aller, hein. J'ai pas vraiment envie d'aller dans cette douche froide. Et je me dis c'est simplement pour forger en fait mes nouveaux neurones qui vont me garder ma volonté en fait pendant ma journée de me battre pour ma vie, de me battre pour ma famille et de me battre aussi pour mes gens autour de moi. Quand je dis me battre, c'est pas taper les gens, c'est plutôt en fait d'amener quelque chose aux gens en fait pour que eux aussi ils distribuent autour d'eux. Donc du coup là, mes challenges d'introspection, j'en fais mais tous les jours et tout le temps. Tout le temps. Par exemple, je me dis je fais le kilomètre vertical à pieds nus. Tiens, puis j'ai fini le kilomètre, je continue encore jusqu'au bout, jusqu'au lac. Je sais plus combien de mètres ça fait, mais ça doit faire peut-être 300-400 mètres en plus de dénivelé. Et du coup, qu'est-ce que ça fait en fait?
c'est pas vraiment quelque chose. Bah, pour les autres, c'est peut-être stupide. Parce que j'en ai croisé plein qui m'ont dit qu'est-ce que tu fous, blablabla, t'es à pieds nus, t'es à 3000 mètres, les autres ils sont avec des grosses chaussures. Donc là, il y a tout le monde qui critique. Bon, d'un côté, je peux leur comprendre, ils croient que je suis un peu fou. Mais d'un côté, dans ma tête, pour moi, c'est clair et net que c'est pour la volonté en fait que je fais ça. À chaque pas, j'ai mal aux pieds. C'est tranquille. Hein. À chaque pas, j'ai pas envie d'avancer. Hein. À chaque pas, j'ai pas envie de faire plus loin. Mais je me dis, en fait, c'est le mine, c'est la persévérance. Il faut y aller, il faut taper dedans. Puis du coup, tous ces challenges d'introspection, eh ben, ça nous fait voir si on a des limites et si on peut les repousser. Les limites, dans la tête, c'est comme un peu, vous imaginez, on est dans un enclos, on est tous des vaches. On est tous des vaches. Et du coup, on va vers la barrière, boum, on se fait électrocuter. Ah, on retourne en arrière, bon, ok, si je vais là, je me fais électrocuter, je ne peux pas aller plus loin. Ils enlèvent toutes les barrières, ok, mais toi, tu crois toujours qu'il y a cette électricité, et dans ta tête, en fait, tu ne vas pas aller plus loin. Tu ne vas pas essayer d'aller à pieds nus, tu ne vas pas essayer de faire un nouveau sport, tu ne vas pas essayer de faire une nouvelle expérience, tu ne vas pas essayer de parler à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Tu restes cantonné dans ta vie, tu as 80% des choses que tu répètes, c'est la même chose, et ça va se répéter à l'infini, et tu auras toujours les mêmes problèmes. Tu vas dire, ah, mais j'ai toujours les mêmes gens autour de moi qui m'embêtent. Ah, c'est normal. On ne va pas couper, en fait, cette prise électrique, cette chaîne électrique. Hein. Donc, pensez à ça. Moi, c'est le truc vraiment que j'adore faire. Hein. C'est tout le temps voir où est-ce qu'il y a un problème. Et pour trouver une solution. Et puis, si on attaque le feu, la curiosité, eh ben, le feu interne, pour moi, c'est le truc qui va dégager l'énergie autour de soi. On a tous un feu, en fait, à l'intérieur de notre cœur, mais il se fait engloutir par tout le chaos qu'on a autour de nous, par tous les gens, en fait, qui nous saoulent. Et comment on peut faire, en fait, pour ça? Il faut muscler notre volonté, comme j'ai dit avant. La curiosité, c'est le point de départ. C'est comme un enfant, en fait, il est hyper curieux. Et plus on avance, plus on le perd, cette curiosité. Plus on devient un peu... Ouais, ça, j'ai pas envie. Bon, je vais plutôt me boire un petit café là, ça va plutôt me faire plaisir. Et on reste dans notre 85% du temps où on fait rien de bon. On fait des choses bien, mais on pourrait faire des choses extraordinaires. Entre parenthèses, c'est vrai que depuis ce début d'année, je voulais voir aussi avec ma tête si elle allait fonctionner. Je prenais avant entre 5 et 10 cafés par jour et j'ai arrêté tous les cafés. Puis j'ai arrêté vraiment tout l'alcool depuis le début de l'année. Donc plus boire un verre de rouge ou comme ça. Et juste pour voir comment le cerveau il allait fonctionner et comment les gens aussi allaient réagir. Parce qu'on est en Valais quand même. Il y a mon beau-père qui m'a dit « Ah, tu vas te faire déshériter ?» Enfin bref, mais tout ça pour dire que en fait, changer n'importe quoi en fait dans la tête, ça change quelque chose dans la vie de tous les jours. Du coup, j'ai plus de cardio, plus de forme, plus de plein de trucs quoi. Et puis là, si on parle de la discipline, mon Dieu, mais pourquoi en fait on n'utilise pas assez cet ami quoi? Cet ami en fait, on n'a pas besoin de mettre d'émotion sur la discipline, on le fait et c'est tout, tu vois. Par exemple, moi je me dis, je descends en courant, comme toi tu es descendu en courant, je descends en courant à chaque fois pour m'entraîner et je remonte après en courant. Ça me fait déjà un entraînement en plus, c'est super. Et puis du coup, ça va me faire voir si en hiver, j'arrive à tenir en hiver, ou quand il pleut, ou quand c'est dégueulasse, ou quand t'as pas envie. Puis en fait, résultat des courses, vous savez quoi? Les meilleurs moments que j'ai, c'est quand je cours et que c'est hyper dégueulasse le temps. Il y a plein de neige, il y a du vent, il y a du machin. Pourquoi? Parce que tu te sens vivre, c'est froid, t'as pas envie, et puis en même temps, c'est challengeant, c'est des choses que tu te souviens, quand c'est trop fun, quand c'est trop tranquille, tu prends ton café, tu t'oublies 2 jours après. Tandis que quand tu as pris un bon coup de blizzard dans la tête, tu te souviens pendant un moment, tu vois. Et du coup, ça fait 2 ans que je le fais, je crois, 2 ans, je crois, ouais. 2 ans que je descends à chaque fois en courant et que je remonte en courant. Donc, c'est vraiment notre fondation. Imaginez que c'est des briques, pas besoin de faire ce que je fais, mais je dis de faire des choses, en fait, pour vous, en fait, qui vous donnent du sens. Pour vous, en fait, qui vont construire, en fait, votre personne. C'est pour ça que j'ai dit, quelle énergie vous voulez avoir? Moi, la personne, c'est ce tigre polaire dans ma tête. Et je m'en fous d'être, je sais pas, un poste important, un grade important. J'en ai rien à foutre des titres. J'en ai rien à foutre de tout ce qui se passe autour de moi. Tout ce que je veux, en fait, c'est rayonner du bonheur pour que ma famille elle soit heureuse et pour que les gens autour de moi soient heureux. C'est tout. Et du coup, toutes mes routines, en fait, c'est un peu pour ça. Là, j'étais à pieds nus, en fait. Et je m'entraînais au sabre au bord de la rivière, là. Je me disais, ça doit être rigolo de faire ça. Et c'est du coup le vent, la prise de décision. Par exemple, j'ai pensé dimanche à faire cette conférence. Je me suis dit, tiens, j'ai vraiment quelque chose à apporter. Et du coup, je prends la décision, je mets en place.
Là, j'ai reçu le beamer hier. Enfin, j'ai reçu un peu de matériel pour faire tout hier. Et puis du coup, hyper content en fait. Tu prends une décision et t'appliques et après, tu peux vraiment te réaliser en fait à travers tout ça. Et c'est dans tous les jours, je prends plein de décisions. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est plutôt les décisions, très souvent, on les repousse. Ah, j'ai un papier, je le pousse à côté. Je mets sur ma pile de papier. La pile de papier, c'est toutes les choses que vous n'avez pas faites. Et du coup, qu'est-ce que vous faites? Vous vous concentrez sur un truc, sur un autre truc, sur un autre truc. Et on se disperse et on n'est plus présent en fait sur une chose. Et moi, j'aime bien me concentrer sur une seule chose pour être vraiment au top dans cette chose. Et c'est simplement en fait de muscler ici notre lobe préfrontal qui est l'attention, d'avoir de l'attention sur ce qu'on est en train de faire, l'attention sur la nature. On a de la chance avec notre technologie, je dis la technologie à chaque fois, mais on a des yeux, on peut voir, on peut écouter, on peut toucher, on peut goûter, on peut sentir. On est fait pour expérimenter cette vie et il ne faut pas attendre que ce soit la fin pour se dire merde, j'ai rien expérimenté, j'ai pas expérimenté ça, j'ai pas été voir ce pays, j'ai pas essayé ce sport, j'ai pas parlé à cette personne, j'étais en colère avec cette personne. Enfin bref, toutes ces émotions, toutes ces choses qu'on a à l'intérieur de nous, on peut vraiment en fait l'utiliser. Il faut l'utiliser et la bridez pas en fait dans vos catégories de limites, dans les limites qu'on a, parce que c'est toujours ces limites, c'est ça qui nous bouffe. Donc on prend des décisions rapidement. Ah ouais, là en fait, c'était après les entraînements, c'était à 11h le soir, là on était en train de monter en vélo. Pourquoi le vélo? Je vous ai dit que j'allais en courant. Bon sang, je vous mens là. Non, parce qu'en fait, je m'étais cassé le pied en début de... cassé la cheville un peu en début d'année. Puis du coup, je me suis dit, mais mince, je peux plus descendre en courant, quoi. Alors je me suis dit, je vais acheter un vélo, quoi. Bah ouais, et puis nickel. Du coup, je descends en vélo, je remonte en vélo. Et puis ça, c'est la persévérance, en fait. C'est pas, j'ai cassé un truc, c'est fini, je fais plus rien. C'est, je trouve une solution et je persévère et je vais tout le temps endurer. Et dans la persévérance, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a vécu cet entraînement, mais on avait fait pendant 3 heures que des pompes. 3 heures que des pompes. Ouais, tu m'étonnes qu'il n'y avait plus personne à la fin. Un jour, on a fait pendant 3 heures et demie que des fentes, tout autour des îles. Que une marche en fente. Et juste pourquoi? Pour travailler la persévérance. Un autre jour, on avait fait pendant 3 heures que des burpees. Bon, bref. Le but de tout ça, en fait, c'est simplement de se dire, au bout d'un moment, tu as ton cerveau qui lâche, et c'est important d'aller voir quand est-ce qu'il lâche, puis d'observer qu'est-ce que tu te dis, parce que ton coach interne, il va peut-être te limiter, il va peut-être te dire non, mais c'est fini pour toi là maintenant, alors qu'il peut aller beaucoup plus loin. Et puis tu peux lui causer en écrivant le soir. Et pourquoi je disais d'écrire le soir? C'est là où tu as l'endorphine, la mélatonine, qu'est-ce que j'ai dit? La mélatonine qui arrive et tu vas commencer à gentiment à t'endormir et tu vas rentrer dans ces ondes alpha. Et puis, si tu sais que ton coach interne qui te dit ah non, va pas trop loin là dans cet exercice, tu n'as pas assez de force, et ben tu sais que tu vas écrire le soir, tu vas écrire j'ai de la force. Et puis tu vas t'imaginer en train de faire ces pompes que tu n'arrivais pas. Et puis tu t'imagines et tu produis tout ce qu'il faut dans ton corps pour que le lendemain tu arrives à la réussir. Et ça, c'est vraiment une méthode que j'applique tout le temps. Et je trouve que c'est important de la partager parce que ça paraît tellement simple, mais est-ce qu'on le fait vraiment? De s'imaginer le lendemain, vraiment vivre l'événement comme il faut le vivre avec toute l'énergie qu'il faut. Par exemple, la persévérance, quand j'ai monté le centre de ninjutsu, 2017, j'ai commencé, on n'était pas beaucoup, et à Sansal, je venais de commencer à Sansal aussi en 2013 aussi, et j'ai monté un peu le dojo là-bas, et vous savez combien de temps il m'a fallu pour avoir une personne qui vienne dans le dojo? Il a fallu 6 mois pour qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans le dojo. Donc pendant 6 mois, en fait, tous les soirs, j'allais distribuer des flyers à la gare. J'allais parler aux gens, j'allais faire je mettais des portes ouvertes. Je rentrais à la maison, j'avais mis les ballons et tout, puis je rentrais à la maison, puis à la fin, elle me dit il y avait personne. Je fais ouais, il y avait personne. Bon, voilà, je vais rester encore une, je vais rester encore 6. Pendant 6 mois, il y avait personne, donc je payais le loyer dans le vide, il y avait personne. Et pour que ce soit rentable, pour que je rentre dans mes frais, il m'a fallu 2 ans en fait. Donc pendant 2 ans, j'ai tout le temps mis de ma poche avec un boulot à côté. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours trouver en fait un problème, on peut toujours trouver quelque chose. Mais quand tu as les finances qui vont pas, quand tu as tout qui va pas autour de toi, puis que toi tu es confiant, c'est bon, c'est le principal. Hein. C'est que tu es confiant et puis que tu vas te donner de l'énergie dans ton projet. Et puis là, mon projet maintenant, je peux le vivre avec vous, je peux le vivre avec Nico, avec Alan, avec tous les autres instructeurs, Loïc et tout. Et
on est un énorme bateau où le but, c'est, comme je vous ai dit, que tout le monde rayonne le plus possible. Et mon but, c'est vraiment qu'on ait la force, qu'on se muscle, comme on fait nos cours de musculation, qu'on apprenne à se défendre. Okay, c'est pas parce que je prône d'être heureux qu'on ne doit pas savoir se défendre, parce qu'il y a toujours des gens qui nous veulent des mauvaises choses, et on peut se défendre, on peut apprendre la technique, et ça nous élève notre taux de confiance. L'endurance, l'eau. Du coup, la persévérance et l'endurance, c'est intimement lié. En fait, à un moment donné, on va voyager en fait dans ces différents mondes. Donc, dans les mondes dans les symboles que vous voyez à gauche, donc il y a la terre, le feu, le ciel, etc. Et l'endurance, l'eau, en fait, ça va être combiné justement avec la persévérance. Parce qu'au bout d'un moment, tu as mal, tu es en train de persévérer, tu es en train de faire, je sais pas, 10 heures de course. Ça commence à faire mal, j'ai envie de vomir. Ça m'est arrivé dernièrement. Et je suis coincé dans la montagne. Je peux pas m'arrêter. Hein. Tu fais quoi là, au milieu de la montagne? Eh ben, tu as envie de vomir, il faut trouver quelque chose. Et là, tu as déjà les trucs négatifs. Puis après, boum, tu réalises en fait que tu es en train de prendre des trucs négatifs, tu es en train de brasser les choses pourries. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Cohérence cardiaque. Oh yes, trop bien. Heureusement que j'ai appris ça. Et tout le monde, j'espère que connaît la cohérence cardiaque. Donc, c'est simplement d'inspirer et d'expirer. Et plus tu expires en fait longtemps, plus tu calmes ton cœur. Plus tu expires longtemps, plus tu calmes ton cœur. Plus ton cœur va battre vite. Et dès que j'ai commencé la cohérence cardiaque, à respirer plus calmement, c'est fou, hein. Ça, c'est vraiment aussi dans le pouvoir qu'on a. On peut influencer en fait notre système interne. On n'a pas beaucoup de choses qu'on peut influencer à l'intérieur. C'est tout automatisé. C'est trop bien cette technologie. Mais si d'un coup on veut réduire notre rythme cardiaque, si on veut vraiment redescendre, on a juste besoin de respirer plus calmement et plus lentement. Donc de faire une grande inspiration. Il y a même une autre méthode aussi qui est encore plus efficace si on a le temps. Et ça, je le fais une vingtaine de fois par jour ces temps. C'est tu fais une inspiration, tu la complètes avec le nez, et après, tu vides toute l'air que tu as. Et puis voilà, là j'ai envie de dormir. Mais il faut pas. Donc du coup, en fait, ça détend à fond. Et dans l'endurance, dans l'eau, en fait, par exemple dans l'eau froide comme ça, tu vas travailler ça. Tu vas travailler en fait ton rythme cardiaque. Tu vas travailler ce qu'il faut qu'il fasse pour que, en fait, tu arrives à tenir dans des moments difficiles. Ok, ça c'est facile. Enfin, c'est facile, non. Ça, c'est pas facile, mais ce que je veux dire par là, c'est quand tu as vraiment un événement dur qui t'arrive dans ta vie, ça peut être vraiment beaucoup plus dur que ça. Et comment, en fait, je fais à l'intérieur de moi, en fait, pour passer au-dessus de tout ça? C'est pas, en fait, quand il y a l'événement difficile que ça va se passer. C'est tout l'entraînement que tu as fait avant. Si tu as fait, par exemple, 3 entraînements et puis que tu veux te défendre dans la rue, tu n'arriveras pas. Mais si tu as fait des années d'entraînement, tu as une attaque dans la rue, tu fais peut-être une petite parade avec la main, puis c'est fini. Et c'est la même chose, ça s'entraîne. Et ça s'entraîne avant. Ça s'appelle la préparation mentale. La préparation mentale, c'est se préparer mentalement avant qu'il y ait un événement qui est difficile. Puis pour se préparer mentalement, hyper facile, faites des entraînements qui sont durs. Faites des entraînements qui sont plus durs que ce que vous avez l'habitude. Et là, vous avez votre mental qui va commencer à cogiter. Et vous avez tous les mêmes réflexes qui vont venir à chaque fois. C'est pour ça, pendant les cours, je dis souvent, observez vos pensées. Observez-vous ce que vous vous dites pendant qu'on est en train de faire les pompes. Je suis sûr qu'il y en a plein qui se disent des trucs pas jolis. en voyant sur le visage des fois des gens. Hein. Ok. Et le confort, pensez vraiment, c'est vraiment une illusion ce confort. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas vous faire avancer. Pour ça, aujourd'hui, je ne vous ai pas mis vraiment de canapé ou de trucs, on part là-bas. Mais vraiment, en fait, sortez du confort, sortez des choses. Là, par exemple, j'ai fait un 100 km en sandales. Vous voyez, je suis en sandales à 3000 mètres et j'avais peur avant de faire cette sortie. J'avais peur, j'avais peur vraiment pour mes pieds parce que je me disais, s'il y a de la neige comme ça, tout le long, là, pour passer l'école à 3000 mètres, mais je vais me viander, quoi. Et puis, du coup, en fait, il y a tout qui a passé, il y a tout qui a marché. J'ai pu faire mes 100 km en sandales, quoi. Et de nouveau, c'est de nouveau un challenge que je me suis mis parce que j'avais peur de faire ça. Donc, dès que j'ai peur, je suis obligé de le réaliser. Puis les 100 km, c'est pas vraiment un truc de fou. Il y en a ceux qui font des trucs bien plus fous, mais le truc, c'est fou pour moi. Et du coup, le fait de finir ça,
Ma confiance, boum, elle prend un échelon. Et chaque fois, ça prend des échelons. Donc quand je vous dis de faire quelque chose de plus difficile, vous savez tous qu'est-ce que vous devez faire, en fait. Je suis sûr, à l'intérieur de vous, vous savez très bien. Le vide. J'ai parlé de la respiration, de la méditation, mais c'est surtout de l'acceptation, en fait, des critiques et des gens autour de soi. En fait, ce que j'aime bien sur YouTube, d'ailleurs, ça va aller sur YouTube, c'est que les gens, ils me critiquent bien. Ils m'envoient des insultes, ils me critiquent. Chaque fois, je lis, en fait. Donc, profitez, hein, si vous voulez mettre des insultes et des trucs, je m'en fous. Euh, ouais. Bah, je sais pas pourquoi j'ai jamais essayé de comprendre les gens qui m'insultaient. La jalousie ou ouais, je sais pas. Ils ont des trucs à travailler à mon avis. Mais c'est pas ça le but. C'est qu'en fait, on se fait tous critiquer. Tu peux faire n'importe quoi, tu vas te faire critiquer. Tu peux te balader dehors dans la rue, je sais pas. Tu mets des shorts. Qu'est-ce que tu fous en short? Tu mets des pantalons. Tu dis ah celui-là il est frileux. Ah tu te balades, je sais pas avec je sais pas, ton chien. Enfin bref, il y a tout le temps quelqu'un qui va te critiquer sur quelque chose. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. C'était très dur pour moi quand j'étais petit, mais j'ai appris à le repousser. C'est quand on faisait des cascades, des takis, quand on allait sous des rivières. Et c'était avec mon prof de l'époque. On arrive dans une cascade en France et on était en train de faire une semaine de Shugendo. Donc on est en montagne, on fait des prières, des trucs. On est habillé tout en blanc. Puis là, on arrive vers une cascade, et là, la cascade, il y a, je sais pas, il y avait 50 personnes autour de la cascade, avec des enfants qui jouaient autour. Il faisait trop chaud, alors les gens étaient autour de cette cascade. C'était pas du tout une cascade d'eau difficile, mais ce qui était difficile, c'était le regard des gens, en fait. Parce que toi, tu arrives au milieu de cette cascade, puis tu commences à crier des kiaï, tu commences à faire des trucs un peu bizarres, là. Et il y a tout le monde qui est là. Bon, ils vont faire quoi? Ils vont se suicider? Ils font quoi, là? Il est fou. Et puis moi j'étais non mais je peux pas aller, je peux pas aller. Et puis c'était la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est d'être confronté en fait aux critiques, aux regards. Ouais mais je les entendais bien quand même. Ils croyaient que je les entendais pas. Et t'as vu le monsieur, il est fou, il fait quoi? Enfin bref, tu vois. Puis en fait je me suis rendu compte qu'il y a rien qui se passait en fait. C'est juste qu'ils critiquaient. Voilà. Mais en fait, les gens qui critiquent, ils font rien. Tandis que ceux qui font quelque chose, ils sont sûrs d'essayer quelque chose et peut-être qu'ils vont réussir quelque chose. Tandis que si tu n'essayes pas, tu es sûr à 100% d'échouer, en fait. Et ça, c'était une belle preuve pour moi de continuer. Et accepter les critiques, accepter les gens autour de soi, c'est vraiment difficile, à mon avis, pour tout le monde. Je dis pas que c'est facile maintenant, mais je m'en fous tellement, en fait, de tout le monde que. Enfin, je m'en fous dans le sens, s'il y a quelqu'un qui me critique ou m'insulte, j'en ai rien à foutre. Par contre, je m'en fous pas s'il y a quelqu'un qui va mal autour de moi. Moi, je veux que les gens ils aillent bien. Parce que si les gens vont bien autour de moi, je vais aller bien aussi, tu vois. Ça va être cool, ça va être donnant. Donc, plus il y a de gens autour de moi qui sont bien, plus je vais pouvoir faire des choses cool. Voilà. On arrive gentiment à la fin, et puis tant que l'on respire, eh ben, notre vie, elle a un sens. Puis donnons-nous un peu du pouvoir, s'il vous plaît. Voilà, on arrive à la fin de la conférence. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, alors je vous volontiers en réponds. Et puis autrement, bah, merci tout le monde. Mhm. Oui. Alors la question c'est est-ce que je dois faire des choses de plus en plus difficiles si mon corps il s'habitue? Je vais dire que non, il s'habitue absolument jamais. Mon corps pas, mes pensées petit à petit s'habituent. Mais chaque fois que je vais aller dans l'eau, je vais avoir une appréhension. Chaque fois que je vais partir en montagne, je vais avoir peur. Mais j'ai un mécanisme qui va directement s'enclencher de contrer cette pensée qui est tout le temps perdue. De toute façon, la pensée, elle va rester. C'est plutôt l'importance que je vais lui donner en fait à cette pensée qui va faire que je vais pouvoir accomplir ma mission ou bien pas. Par exemple, si je sais pas, en montagne, j'ai ma pensée, j'ai peur de me casser un truc, j'ai peur de, je sais pas, j'ai peur qu'il y ait un caillou qui me tombe sur la tête, voilà. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la pensée qui passe, je l'observe passer et je l'observe partir et j'observe une autre qui vient dans ma tête. Et le fait d'être plutôt côté observeur, ça rend une autre partie en fait dans le jeu.
Se dire que pour moi, en fait, ben, mon corps, il m'envoie des signaux, il m'envoie des messages qui sont pas vraiment vrais. Il veut essayer de me limiter. Et moi, je vais essayer de lui péter sa limite. Parce que mon but, c'est de péter mes limites tout le temps. Pas de me faire mal, contrairement au soulevé de poids, là, que je me suis fait mal. Mais dans toutes les autres choses, je me suis rarement fait mal, en fait. Hein. Ouais. Voilà, exactement, je trompe mon cerveau, en fait, et je lui dis exactement ce que je veux lui donner. Parce que pour moi, en fait, l'enjeu en fait de la vie, c'est de trouver des solutions. Si on est champion de solutions, on fait tout péter. Si on est zéro solution, qu'on est submergé, eh ben, on n'a pas le pouvoir dans ma tête. J'ai pas le pouvoir, et moi, je vais avoir le pouvoir dans ma tête. Je vais avoir le contrôle de voir passer quelque chose qui m'énerve. Et puis, c'est pas grave si je m'énerve aussi, hein. Attention, hein. Je peux m'énerver, je peux pleurer, je peux ci, je peux ça. Ça fait partie de la vie. Et si on n'a pas de pleurs, ben on n'a pas de joie. Si on n'a pas de colère, ben on n'a pas de moments qui sont cool. Donc les émotions, c'est cool, hein, pas de problème. C'est juste comment est-ce qu'elle va nous affecter, en fait, si d'un coup elle va pouvoir me limiter dans ma mission de vie, en fait. Voilà, tip top. Ça vous a plu? Merci. Merci tout le monde.